Et nous continuons la discussion dans Smart Bourse avec Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin Pichard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors on va réévoquer effectivement ces grands sujets d'actualité en se posant la question de la réaction des investisseurs finalement à ces actualités qui suivent au jour le jour. On va peut-être commencer par cette décision de la Fed de réduire son bilan, j'ai envie de dire plus tôt, plus fort, plus vite. C'est comme ça qu'on pourrait le résumer. On a vu des marchés financiers qui, notamment aux États-Unis, et en Europe également, même s'ils se reprennent depuis ce matin, qui évoluent dans le rouge. On voit les techs qui sont cédés majoritairement. On sent une certaine fébrilité quand même des marchés financiers à l'idée que la Fed réduit drastiquement son soutien à venir à l'économie américaine. Oui, on voit les marchés qui hier ont plié devant les annonces de la future vice-présidente de la Fed, mais au-delà de ça, j'ai envie de dire que plus globalement, on voit que les marchés continuent d'avoir une résilience incroyable. Je l'évoquais avec vous tout à l'heure, quand vous reprenez le CAC 40 à la veille de l'attaque russe en Ukraine, on était à 6521. Au moment où on se parle, au moment où j'ai quitté le bureau, on était à 6535. Donc, il est vrai que les marchés baissent sensiblement. On est à 6549 exactement. Eh bien, et on est encore un peu au-dessus. Ce qui veut donc dire que malgré la guerre, malgré l'inflation, malgré les taux, malgré les banquiers centraux, les marchés sont au-dessus du niveau auquel ils étaient le 23 février, le 24 février. Donc, on va relativiser un petit peu toute cette agitation fondée et complètement fondée qui perturbe les marchés depuis quelques jours. La baisse d'hier était l'amplitude pour Paris la plus forte qu'on ait connue depuis un mois. Donc on sent une fébrilité actuellement liée cette fois-ci aux banquiers centraux et à la Fed en particulier. On va le gérer. Je pense, comme le disait Frédéric Ducreuset à l'instant, je pense que les banquiers centraux n'en resteront pour autant pas moins pragmatiques. Bien et sûr. Que par conséquent, nous, pour la gestion au quotidien des positions et des portefeuilles actions, je pense qu'on va prendre un petit peu de hauteur, on va regarder un petit peu l'évolution à court terme, mais que le pire n'est jamais sûr. Mais alors, comment comprendre, effectivement, vous nous le disiez, que les marchés reviennent sur les niveaux d'avant début de guerre en Ukraine, mais il y a quand même une fébrilité. C'est-à-dire qu'il y a une fébrilité, mais on ne la ressent pas dans un niveau global de marché. Alors après, on la ressent secteur par secteur, effectivement. Là, il y a peut-être des réallocations à faire, aller plus vers de la value et laisser la croissance de côté, par exemple. C'est ce qu'on entend régulièrement en ce moment. Oui, et puis si vous regardez la séance de ce matin, c'est tous les secteurs qui repartent. Donc, et c'est vrai que, là encore, ça vient d'être dit. À un moment, on privilégiait avec la hausse des taux les bancaires, et puis finalement, on s'aperçoit que les bancaires ont très fortement corrigé ces dernières séances. Donc, la fébrilité, au-delà même des secteurs, elle se joue au jour le jour. On le voit, des marchés qui baissent violemment, qui rebondissent le lendemain, qui sont indécis sur le lendemain, etc., etc. Donc, nous, la façon qu'on a, je pense, dans cette période-là, on n'a jamais aussi peu traité au quotidien sur les titres. Je pense Donc, on garde ses positions. On garde ses positions, et pour les investisseurs qui veulent, eux, agir quand même, ils le font à travers des ETF indiciels qui répliquent simplement l'indice une fois ou qui, quand ils ont des convictions ou veulent être plus dynamiques, avec des effets de levier x5, x10, x15. Et on a pour ça cantonné ces investissements à 3 indices, le SP500, le Nasdaq et le CAC. Voilà. Et on pense qu'aujourd'hui, plus que de jouer de la value, plus que de jouer des secteurs, plus que de jouer des valeurs même à l'intérieur des secteurs, on préfère dans ces périodes-là être beaucoup plus prudent et jouer les indices en général. Et cette répartition géographique que j'avais évoquée il y a déjà une quinzaine de jours, où on poursuit notre travail de réallocation d'actifs au profit des États-Unis à travers le Nasdaq et le SP500, à travers des valeurs phares ou à travers des ETF indiciels.
Franklin Pichard, il y a, j'ai envie de dire, un nouvel invité dans les marchés financiers ces derniers jours. Alors là même que, effectivement, sur le territoire français, on est au courant depuis quelques mois, c'est l'élection présidentielle dont le premier tour se tient ce week-end. On sent effectivement depuis un jour, allez disons peut-être 2 jours, que les marchés financiers commencent à s'y intéresser. On le voit notamment sur l'écartement du spread franco-allemand, où regardons le taux à 10 ans en France qui a dépassé un plus haut depuis 2015 hier, plus 1,2%. Pour le coup, qu'est-ce qu'il faut en penser de ces marchés qui d'un coup d'un seul s'intéressent à un possible changement à la tête de l'État français? Alors, les conséquences, elles sont essentiellement, j'ai envie de dire, dans l'immédiat marquées sur le marché obligataire. Hein. Vous l'évoquiez à l'instant. La France Trésor a émis 11 milliards, un peu plus de 11 milliards d'emprunts hier, à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis de très nombreuses années. La stratégie, effectivement, on voit le spread entre l'Allemagne et la France qui s'accroît. Ce sont des phénomènes à très court terme que l'on ne peut pas traduire pour du court terme sur le marché des actions. D'accord. J'ai envie de dire que nous observons, nous regardons si à terme ça aura un impact beaucoup plus durable et un effet sur les actions. Dans l'immédiat, on est un peu préservé de cette évolution à très très court terme. Alors il est vrai, comme vous le signalez, que les récents sondages, celui des Échos ce matin par exemple, qui voit ce qui était une éventualité faible il y a quelques semaines, devient très prégnante aujourd'hui. Et au-delà même de cette élection française, on a eu des élections en Hongrie le week-end dernier avec Viktor Orban. On a l'année prochaine des élections en Italie et on reparle de Salieri. On a une montée en puissance d'eurosceptiques qui vont créer de la défiance sur l'euro, sur la dette européenne. Et par conséquent, ça peut avoir à terme un effet que nous prendrons en compte. Mais dans l'immédiat, j'ai envie de dire que on surveille là, comme le lait sur le feu, ces prochaines élections, et certains de nos investisseurs, d'ailleurs, demandent à ce qu'on introduise dans leur portefeuille une dose de métal, d'or. D'accord. Pour amener de la stabilité, alors. Pour amener un petit peu de stabilité et pour pallier, avoir une sorte de protection. Si l'éventualité d'une présidence de Marine Le Pen était confirmée au lendemain du deuxième tour. Et alors justement, dans vos discussions avec les investisseurs, la crainte, elle est où? Elle est au niveau français ou au niveau de l'unité européenne à horizon 6 mois? Effectivement, il y a l'élection française, mais il y a d'autres échéances aussi au niveau européen. C'est exactement ce que j'évoquais à l'instant. C'est vrai que là, dans l'actualité, c'est les élections françaises. Mais on a eu ce premier signal le week-end dernier en Hongrie. Et puis, on va maintenant, d'abord à très court terme, mais ça va vite être réglé. On regardera après ce qui se passera en Italie. Et il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'eurosceptiques. Sinon, c'est effectivement l'unité européenne qui serait un petit peu au cœur des préoccupations des investisseurs. Bien au-delà de notre zone, on a évoqué les Japonais, on a évoqué les Américains. Et effectivement, je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous préférons répartir les actifs de nos clients sur des zones moins sensibles aux sanctions russes, aux élections françaises et peut-être à la cacophonie qui risque de planer en Europe au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Avec une stratégie sur les indices, vous nous l'avez dit, effectivement, plutôt que de regarder secteur par secteur, effectivement, les choses évoluent assez vite. Merci beaucoup, Franklin Pichard. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Kipling Finance. On regarde rapidement la tendance du CAC 40 avant de se quitter. Donc pour le Smart Bourse de la mi-journée, le CAC 40 qui évolue dans le vert, plus 0,71% à 6544 points. On se retrouve ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse en direct sur Bismart. Et je vous dis à tout à l'heure.